Bienvenue dans ce 5e Cinétime. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu différente du reste puisque je ne vais pas faire une composition, je vais reprendre un thème. Ce thème, c'est le thème du Mandalorian, une série Star Wars que j'ai personnellement beaucoup aimé, mais on s'en fout, c'est pas le propos. Et on va le reprendre dans une version pirate, de la musique de pirate. Alors qu'est-ce que c'est que la musique de pirate? Vous me direz, eh bien on va avoir la réponse tout au long de cette émission. On ne spoile rien, pas de divulgachi sur cette chaîne et nulle part ailleurs. Voici donc ma petite session. Pour le moment il n'y a pas grand chose dedans, mais je vous rassure, j'ai préparé plein de petits trucs et ils sont juste là. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que j'ai déjà fait ma structure, comme vous le voyez ici, et cette structure contient des variations de tempo, assez légères, entre 145 au plus bas et 148 au plus haut. Quand je fais de la musique de film, j'aime bien mettre des petites variations de tempo, ça donne un côté plus vivant, et ça améliore, je trouve, l'emphase et les émotions qu'on peut avoir dans différentes parties. Donc, le thème du Mandalorien contient différents mouvements. Je ne vais pas les exploiter tous. Je me suis concentré sur les 3-4 premiers parce que c'était pour moi ce qui était plus facile à transposer dans un univers de pirate. Alors, qu'est-ce qu'un univers de pirate? Un arrangement, ça se fait avec le choix des sons, le choix des instruments. Donc, on va prendre des instruments qui vont évoquer le monde des pirates par leur sonorité, par leur âge. Et il y a aussi une chose qui va déterminer mon arrangement, c'est un choix fondamental dans la métrique du morceau. Alors je vais vous expliquer ça en vous donnant un petit exemple. Prenons la toute première partie du morceau, qui est l'introduction. La version originale du thème, c'est joué à la flûte, et ça fait ceci. Alors ceux qui ont vu la série, ça vous plonge a priori tout de suite dans l'ambiance. Là, c'est joué tel quel. C'est du 4-4. Il y a 4 notes noires, dans chaque mesure. Moi, je vais jouer en 12-8. C'est-à-dire que je ne vais pas considérer qu'il y a 4 noirs dans la mesure, mais 12 croches dans la mesure. C'est-à-dire qu'au lieu de compter 1, 2 et 3 et 4, à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Concrètement, sur ce petit exemple, là, ça va être assez subtil, mais ça va donner ceci. Contrairement à... Ça, c'est l'original. L'original et ma version. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que quand on pense musique de pirate, la référence, c'est évidemment la BO de Pirates des Caraïbes de Hans Zimmer. Et typiquement, dans la BO de Pirates des Caraïbes, c'est du 6-8. Je ne sais pas vous jouer au piano, mais quand on chante, ça fait 1, 2, 3, 4, le thème 1 au piano, si je vous le joue, normalement, ça fait... Et chez moi, en 6-8, ça va donner... Vous allez percevoir la subtilité tout du long. On va venir à ma composition à proprement parler. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une ambiance de pirate. Alors ça, c'est mon côté... c'est parce que j'aime bien les fictions audio. J'ai travaillé sur une fiction audio déjà, et donc pour moi, l'ambiance, c'est important. Je vous ai préparé toute une petite ambiance. Il y a de l'orage, du tonnerre, des clapotis de l'eau, des mouettes, une mouette avec un orage, il y a des grincements pour simuler le gros bateau en bois sur lequel on est, et d'autres grincements. Écoutons cette petite ambiance. Ça va me servir pour toute mon intro. Et alors pour mon intro, et d'ailleurs tout au long du morceau, j'ai choisi d'utiliser un son de piano, mais pas n'importe lequel, un vieux piano désaccordé. Parce qu'on imagine que le capitaine Mando, avec son second
le fidèle Michel, évidemment, Michel le Rouge. Il est dans son bateau et il a juste un vieux piano qui subit les intempéries, le froid, le chaud, et du coup son piano, bah, il est désaccordé. Mon intro, ça va être l'introduction du morceau, à savoir ce petit thème que je jouais tout à l'heure. Je vais vous le jouer directement et on va rentrer dans le vif du sujet. Ta et voilà notre petite intro. Et on va faire un petit effet sur ce piano. On va jouer avec la reverb. Je vais mettre au début beaucoup de reverb pour que le piano semble distant, et au fur et à mesure, je vais la baisser pour arriver au niveau du break à quelque chose de plus raisonnable dans ces eaux-là. On avance avec une nouvelle piste qui va faire en sorte que cette intro soit plus inquiétante et plus mystique. Ceux qui connaissent ma chaîne savent très bien de quoi je parle quand je dis que pour quelque chose d'inquiétant, il faut faire appel à un cœur d'enfant. Et là, la petite syllabe qu'ils vont dire, c'est tout du long. Je vais leur faire chanter On a notre cœur d'enfant et l'intro est quasiment prête. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On va arriver au break. Le break, qui est inspiré du morceau original, c'est un truc tout bête. Ça fait une carte en dessous de la tonalité et la fondamentale. Ça, c'est hyper reconnaissable dans le thème du Mandalorian. Le break, c'est l'arrivée des violons. Alors, c'est inspiré de ce qu'on a dans le morceau original. Nous avons donc une petite section de violon qui va faire son apparition. Ça fait comme ça dans l'original. Donc, avec moi, mon 6/8, ça venait... On passe au violoncelle, une octave au-dessus par rapport aux basses. Et voilà. On passe aux altis et on monte encore d'une octave. On va passer au violon. Hop là, c'est pas très précis l'enregistrement, mais c'est pas grave, après je remets tout bien sur les temps. Là où ça va commencer à donner un petit peu plus de couleur, c'est quand on va rajouter le reste de l'orchestre. Ça envoie du lourd. Alors, on y va, il y aura une pêche au début, et puis après une petite descente de trompette, et la grosse montée des trompettes qui va préparer à l'envolée lyrique finale. On va se rajouter plein de petites choses sur ce passage avant de passer à la fin. Ça manque de percussions notamment, je sais que ça va faire plaisir à Gère, ce genre de détails. Alors les percussions, évidemment, on aura l'inoubliable Tubular Bell, et là il y a des percussions du taiko, j'en mets plein d'un coup. Tout bête, efficace. Autre chose que je vais rajouter, des corps à ce moment-là pour donner du corps, encore une fois. On va faire la loupe et on est bon pour enregistrer le corps. Ça monte encore. Voilà. Évidemment, un petit coup de cymbale. 1, 2, 3, 4 et les taiko. Alors, les taiko drums,
très cher justement à notre Hans Zimmer, que je suis allé prendre chez Action Strikes. Alors on est toujours chez Native, ça c'est un plug que j'utilise systématiquement quand je fais des musiques épiques. 1, 2, 3, 4. Et j'en mets pas à la fin, parce que ça, à la fin, on va carrément changer de plug pour que ça envoie encore plus de bousin. Le piano qui va revenir. Voilà, c'est pas mal ça. L'idée c'est que ce piano-là, il soit vraiment en back. Donc je prends carrément tout et je diminue la vélocité globale. Là, ça va péter là. Je pense qu'on va bientôt arriver au moment où ça pète. Et ça va être assez fou. Allons-y, hein, ça va être le passage up. De toute façon, j'avance un peu là, je dégrossis, puis on rajoutera différents instruments, différentes parties à différents moments. L'orchestre staccato va avoir la lourde tâche de vous envoyer du gros bois dans les oreilles. En même temps, il sait bien le faire. Ce genre de choses, ça fait plaisir par où ça passe. Ça change un peu d'ambiance. Maintenant, on va mettre des epic hits. Ça, c'est pirate. Voilà. Bah voilà, ça commence à envoyer. Ça manque de lourdeur, je suis d'accord avec toi. Je vais rajouter de la lourdeur. Et la lourdeur, ça va être les cordes qui reviennent dans le game. Basse. C'est parti pour la grosse basse. 1, 2, 3, 4 et... On va enchaîner avec le cello qui va monter. On va enchaîner avec les altos qui vont monter. C'était un peu fort, eux. On va les calmer. Et on enchaîne enfin avec les violons pour un maximum de violence. Ah! On va rajouter des percus à ce moment-là sur les montées. À partir du moment où les trompettes arrivent dans la danse. On va juste faire un petit tubular bell. Ok. Voilà. Voilà, j'ai fait juste une petite ticoutoum. Et je vais faire la même chose sur les cordes. Le violoncelle. On continue avec l'alto. Et le violon. Et là, la grosse montée. La montée, ça va être une autre paire de manches. Les violons, ça donne ceci. Jouer doucement. Ça, c'est très inspiré de Hans Zimmer et des Pirates des Caraïbes, évidemment. Ça devrait passer. Les altos qui vont faire pareil. Là, j'enchaîne, hein, toutes les cordes. Évidemment, tout ça ne serait rien sans les epic hits qui vont revenir. 2, 3, 4. Voilà, on va se rajouter des petites choses comme par exemple ça, Wind and Percussions. Ce qui est bien, c'est que c'est réactif, c'est-à-dire que quand on joue doucement, on n'a que les flûtes, et si on joue fort, on a les marimbas qui arrivent. On enregistre.
Voilà, là c'est mieux. Là ça pète. Et on va passer à proprement parler au thème du Mandalorian. On va rajouter des choses un petit peu par la suite. Je vais vous jouer au piano pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc d'abord la main gauche. 2, 3 et... Ok, maintenant par main droite. 3 et... Voilà ce que je voulais. On va enrichir ce thème avec différents instruments qui vont jouer le thème. Donc le thème, c'est la partie que j'ai jouée à la main droite. Je vais rajouter un autre plug que je n'ai pas encore utilisé, qui est le Yankin. Parce que dans mon idée du morceau pirate, on imagine, et c'est d'ailleurs le cas dans les Pirates des Caraïbes, que notre équipage pirate est allé recruter des gens un peu partout à travers la planète, et que donc il y a des gens d'à peu près toutes les origines, y compris des Asiatiques qui ont sillonné toutes les mers de Chine et du Japon, et qui font partie de l'équipage du capitaine Mando. Et donc, j'ai décidé de rajouter du Yankin. Et ça apporte une espèce de touche exotique qui pour moi fait très pirate. On y va. Je me demande si ce serait pas mieux ici. Une octave en dessous. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, on fait venir les instruments de l'orchestre petit à petit. Les grosses brasses. 2, 3 et... Voilà pour les grosses brasses. Alors, les corps. Voilà, épique et... Colligramme, n'est-ce pas? Vous l'aviez chez vous? Exactement. Un live Twitch de PV Nova ne serait pas un live Twitch de PV Nova sans Glockenspiel. Petite alerte Glockenspiel ici si vous regardez le montage sur YouTube. Ça c'est quand même un instrument génial le Glockenspiel. Non? Je vais doubler ce Glockenspiel par une petite boîte à musique. Alors ça, pour le coup, ça c'est vraiment un clin d'œil très assumé à Pirates des Caraïbes, puisque tous les épisodes avec Davy Jones contiennent ces petits moments où il a sa petite boîte à musique dont il se souvient. Donc là, ça ne va pas rapporter grand-chose dans le mix, mais c'est un clin d'œil qui fait plaisir. J'aime bien les petits clins d'œil cachés dans les morceaux. Ça manque de deux choses. Ça manque de percussion et ça manque de cordes. Je vous ai commencé par vous faire le thème, maintenant on va habiller ce thème. Des choses un petit peu discrètes mais qui vont participer à donner de l'allant au morceau. On va commencer par les cordes donc. Pop, 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 pop. C'est plutôt au niveau des violoncelles et des violons et des altos que ça va jouer. 2, 3 et... Les altos. 1, 2, 3. Les violons.
donc les Happy Hits. 1, 2, 3 et... On pourra se rajouter des trucs un peu très rapidement, une petite montée sur les cymbales qui va correspondre à la montée des violons. 3, 4. Pas trop mal, regardez ça. C'est bien, ça manque de petits détails, je le sens encore, mais on continue d'avancer, on fera du détail après. Et notamment ce truc là qui est assez incroyable, ce sont des cordes, encore une fois, en staccato, une fois n'est pas coutume. 2, 3, et... Pas mal. Évidemment, c'est le moment où on va faire chanter les enfants. Ils vont doubler ce thème. En fait, vous avez vu, dans la composition, il y a 3 éléments principaux. On a le... la partie basse du thème et la partie aiguë. Deuxième élément. Et au milieu, on a tout ce qui est le liant, qui joue les cordes. Donc, quand je vais rajouter des instruments, maintenant, je vais choisir une de ces équipes. Soit il joue la basse, soit il joue l'aigu, soit il joue ce qu'il y a au milieu. La basse, donc c'est fait. Je vous ai dit quoi? Les enfants. Ils vont arrêter de faire Ils vont faire... C'est discret, mais c'est bien. Ah, il faut que la montée, elle manque un peu d'un truc, là. Peut-être que si je rajoute des petites montées de taiko... On va faire une montée avant le passage où ça pète. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. On va enchaîner sur le deuxième thème. On est sur les mêmes accords. À gauche, c'est quasiment la même chose. Première partie, deuxième partie. Je l'ai un peu joué comme un cul, mais vous avez compris l'idée. On va commencer par le piano parce que ça m'aide. Je vais faire en plusieurs fois parce que c'est un peu compliqué à jouer. La basse d'abord. Je vais pouvoir enchaîner avec la suite qui était... Là, je vais pas m'amuser à le faire d'un coup, je sais que je vais le rater. Donc on enchaîne, je fais la suite. C'était pas très propre ça, hein, mais on va dire que ça passe. Et il manque là la main droite à ce moment-là. On a terminé cette partie, il nous manque juste, je vais le faire maintenant, la toute sortie. Et là, on est reparti pour une reprise du thème 1 un peu différente. Je sens qu'on va pas terminer ce morceau aujourd'hui, qu'on reviendra dessus une prochaine fois, parce que en même temps, il y a plein de trucs à faire et c'est trop cool. On va arriver à un moment où ça clacote. Donc pour que ça clacote et pour gagner du temps, je vais doubler les hits. Et je vais doubler les violons. Là, c'est la deuxième partie du thème. Alors, qui dit passage épique, dit gros cuivre épique. On va reprendre les corps, sauf que cette fois, on va leur demander de souffler un petit peu plus dans le biniou. Les gars, vous vous réveillez, s'il vous plaît. Vous allez souffler. On
espère qu'ils n'ont pas pris des flageolets à la cantine ce midi, parce que là, ils vont envoyer tout ce qu'il faut. On est parti pour les corps. 1, 2, 3, et... Les trombones qui sont assis à côté des corps, est-ce que vous pourriez éventuellement souffler dans le biniou? 1, 2, 3, et... On a quelque chose qui commence à avoir de la gueule, et c'est pas fini. Dans la version originale du morceau, où je dis c'est pas du 6-8 ou du 18, peu importe, c'est tout droit, c'est du 4-4. Ça fait tout. C'est pas chiant, hein, c'est très bien, ce morceau est très bien, mais c'est tout droit. Et nous, comme on a chaloupé le truc, comme on a cadencé, on a le choix du placement. C'est-à-dire que j'avais une hésitation entre faire et je peux faire ce genre de choses. J'ai choisi de couper la poire en deux et de faire une fois sur deux pa et l'autre fois pa, c'est-à-dire voilà, c'est le genre de petits trucs et astuces de compositeur. Le thème par l'orchestre Staccato qui est là. Je vais vous faire le thème 1000 fois de suite et peut-être jusqu'à la fin. Et... Ok, je vais avoir besoin de rajouter des petites percus là, sinon je vais me perdre à chaque fois. Donc je vais reprendre, j'ai fait le thème avec les trompettes staccato, et je vais enchaîner avec, bon, je vais prendre comme ça vient. Ok, on va continuer à jouer le thème, on reprend les corps. Cette fin! Bravo au compositeur de ce morceau, c'est quand même assez incroyable. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne vais pas avoir le temps de faire la deuxième partie, thème 1 bis, qui reprend le thème 1 et le thème 2, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le mélodica et la flûte aujourd'hui, des vrais instruments. Du coup, le prochain Cinetime, on reprend ce morceau et on le finit, parce que je suis vraiment pas du tout allé au bout du truc. En fait, j'ai tripé hier soir et ce matin, j'ai pas arrêté de faire plein de trucs, et ça va être fou, épique jusqu'au bout. Là, vous avez eu la bonne et la mauvaise nouvelle. On y va pour ces Winds. Ok, les petits joueurs de fifrelin qui vont nous jouer des trucs un peu, le thème dans les aigus en fait. On va jouer que ça. Le petit piccolo. J'adore ce truc. On enchaîne les altos. Les basses. Ça manque de glockenspiel, je vais le jouer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se rajouter? Une petite tubular belle. C'est discret mais ça fait le taf. Début du deuxième thème. C'est histoire que le mec qui joue du tubular belle ne s'ennuie pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a
les mecs il y a les mecs de la section orchestre, de la section percu qui s'ennuient. On va les faire bosser un peu sur ce petit passage. Voilà. Moi, je pense à mes musiciens virtuels, parce que je trouve que c'est important de leur donner du taf pour qu'ils se sentent valorisés. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Je vais vous expliquer, ce sera une sorte de teaser. Je vais vous montrer à quoi ressemble la partie d'après. En fait, l'idée, c'est de reprendre les deux thèmes en plus calme et en restant dans l'univers pirate. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça va ressembler. Donc, il y aura tout le reste. Je vais enregistrer les percus pour ces deux trucs. L'idée, c'est que là, les percus, elles vont être sur un rythme un peu différent. On va refaire. On rajoute ça. Et les percus épiques qui vont accompagner ça. Ok, des petites castagnettes. Voilà. Déjà, on est sur une ambiance un peu plus chaloupée, comme vous le voyez. Ah si, il y a ça, il y a le Yankin. On va revenir dessus. Je veux cette petite partie. Vous avez un aperçu de quoi va ressembler la suite, comme ça, grâce à ce petit moment que nous passons ensemble, près de 20 heures. Bon, on va se réécouter ça une dernière fois tous ensemble. Et puis donc là, pour le coup, c'est assumé, ce n'est pas du tout fini. En même temps, c'est un projet ambitieux. Et c'est ma première reprise dans Cinétime. Et donc, voilà. Moussaillon, c'est parti. Capitaine Mando nous amène en vacances dans les Caraïbes. Et au passage, on risque de piller un ou deux navires, puisque les vacances, selon Capitaine Mando, sont des vacances où on s'enrichit. On écoute ça tous ensemble. Merci à tous, à très vite. Je vous laisse évidemment avec le bon Mimi, le bon Chéchel, le bon Michel. Bisous!